Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de mathématiques. Donc pour cette vidéo, nous allons continuer toujours la probabilité conditionnelle et là, nous allons faire ces exercices. Donc là, on a deux événements A et B, tels que P de A soit égal à 1/2, P de B un tiers et A union B, on nous donne 3/4. Et là, nous allons répondre à toutes ces questions. Pour la première question, on nous demande de calculer P de A union inter B. Donc P de A inter B, donc nous qu'est-ce qu'on fait? On connaît une formule. Donc P de A inter B, on sait que c'est P de A plus P de B moins P de A union B. Parce que la formule qui est donnée depuis la seconde, donc c'est P de A union B. Donc vous appliquez P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc là c'est une formule qui est connue. Donc à partir de cette formule, on peut déterminer P de A inter B. Donc là, on continue. Donc on va juste remplacer. Donc là, j'ai 1/2 plus 1 tiers moins 3/4. Donc le dénominateur commun, c'est 12. Donc là, on aura 6 douzièmes plus 4 douzièmes moins 9 douzièmes. 6 plus 4, c'est 10. 10 moins 9 est égal à 1 douzième. Donc P de A inter B est égal à 1 douzième. Donc là, vous avez le résultat de la première question. Et maintenant, pour la deuxième question, on demande de calculer P de A sachant B. Donc nous, on aura P de A inter B sur P de B. Donc pour déterminer P de A sachant B, donc ici on a déjà 1 douzième et P de B, on l'a ici 1 tiers. Donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc nous c'est ça qu'on aura. Donc ça nous fait 3 douzièmes et 3 douzièmes est égal à 1 quart. Donc P de A sachant B est égal à 1 quart. Là aussi, vous avez la réponse de la question B. Et pour la question C, on demande de calculer P de B sachant A. Donc, c'est P de A inter B sur P de A. Donc, P de A inter B, on a toujours 1 douzième. Divisé par P de A, donc c'est 1/2. Divisé par une fraction, donc c'est multiplié par son inverse. Donc, au final, on a 2 douzièmes et 2 douzièmes, c'est 1 sixième. Donc P de B sachant A est égal à 1 sixième. Maintenant, pour la question D, donc calculer P de A inter B bar. Donc P de A inter B bar. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Bon, moi je sais que P de A inter B plus P de A inter B bar, donc ça on l'avait déjà vu. Ici, A n'a pas changé, mais par contre, on est passé de B à B bar. Donc, le résultat sera égal à P de A. Donc, pour déterminer P de A inter B bar, on aura P de A moins P de A inter B. Donc, P de A, on a 1/2 moins 1 douzième. Donc, le dénominateur commun, c'est 12. Donc, là, on aura 6 douzièmes si j'ai réduit au même dénominateur, moins 1 douzième. Au final, on obtient 5 douzièmes. P de A inter B bar est égal à ce résultat. Maintenant pour la question E. P de A sachant B bar. Donc nous on aura P de A inter B bar divisé par P de B bar. Donc A inter B bar on l'a, donc c'est 5 douzièmes divisé par P de B bar. Donc pour trouver P de B bar, on fait 1 moins P de B. Donc là, on a 5 douzièmes divisé par 1 moins 1 tiers. Donc là, vous obtenez directement 2 tiers. Donc divisé par une fraction, donc là, on va multiplier par l'inverse. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On peut simplifier par 3. Et là, on aura 4. Au final, on aura 5 multiplié par 1. Donc ici, on a 1. Sur 4 multiplié par 2 qui nous donne 5 huitièmes. Donc P de A sachant B bar est égal à
5/8. Maintenant, pour la dernière question, on nous demande est-ce que A et B sont indépendants? Pour déjà, première chose, A et B sont indépendants. Si P de A, sachant B, est égal à P de A. Donc cela veut dire que le résultat de A ne dépend pas de B. Ou bien, on peut écrire P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Donc si en multipliant P de A par P de B, on trouve directement P de A inter B, cela veut dire que les deux sont indépendants. Donc là, on va vérifier. Donc P de A, on l'a ici. Donc multiplié par P de B, on a 1 demi multiplié par 1 tiers. Au final, on obtient 1 sixième. Mais d'après cette question, la question A, on avait vu que P de A inter B était égal à 1 douzième. Ce résultat obtenu est différent de 1 douzième. Conclusion, A et B ne sont pas indépendants. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, A et B sont-ils incompatibles? Donc A et B sont incompatibles. A et B si A inter B est égal à l'ensemble vide. Donc les deux n'ont rien en commun. Autrement dit, P de A inter B, on doit trouver 0. Donc P de A inter B, donc on doit trouver 0. Or, nous on a trouvé 1 douzième, donc on voit que 1 douzième est différent de 0. Conclusion, A et B ne sont pas incompatibles, donc A et B sont compatibles. Donc A et B ne sont pas incompatibles. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, on a vu tout à l'heure que si A et B sont indépendants, donc nous on aura P de A inter B sera égal à P de A fois P de B. Mais si A et B sont indépendants, A et B bar sont indépendants aussi. Donc là, je répète, si A et B sont indépendants, A et B bar sont indépendants. Pareil, A bar et B sont aussi indépendants. Et enfin, A bar et B bar le sont aussi. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner. Je vous remercie.